Regardez le duel. Ah, malheureusement, Stepancic là qui refuse un petit peu le duel. 3 passes. Oh! Oh là là. Oh là là, Dejan Bombac là. Et il a mis le dribble, hein. Il était plutôt juste normalement sur le nombre d'appuis. Mais il avait fait picorer tout le monde. 2 passes. Ah, Luka Stepancic. On est sur le Stepancic qu'on avait vu au PSG. Très puissant. Ah, il est grand, hein, Luka Stepancic. Et il est à 2-0-3. Ça aide quand même, hein, pour aller tirer au-dessus et marquer des buts. 26-24, toujours en faveur des Montpelliérains. Simonet. Oh, ballon de la porte, de loin, magnifique. Oh, bien joué. La défense en zone. Oui. Oula. C'est pas payé là, il y a une belle défense en zone. Je suis assez d'accord avec les Hongrois. Hein. Les Hongrois là ils peuvent se plaindre parce que regardez, Kouchan il est bras ballants. Bombac il en peut plus. À un moment donné c'est compliqué si on siffle pas là-dessus. Oh, gagné. Ah, il y a but. Elle est rentrée. Et le but chanceux. Mais ça passe pour Pieszonka. Là, attention, hein, les Hongrois qui vont peut-être se frustrer de plus en plus. Allez, Kouchan qui discute avec Moraes, qui ne comprend pas les décisions arbitrales. Faire attention les arbitres à ne pas faire basculer le match du mauvais côté. Mais surtout que les esprits ne s'échauffent pas. C'est exactement ça, c'est pas le moment de se blesser parce que on est frustré ou autre. Oh, le poteau trouvé par Kylian Villemino. Oh, bien joué. Il y a peut-être une petite compensation. Penalty accordé. Ouais. Petit, c'est peu dire, mais bon. Allez, hein. Tant mieux pour les Hongrois, on va dire. Ils commencent à être payés pour leurs efforts et pour tout ce qu'ils font. Changement dans les buts hongrois. Imre Pastor qui a cédé sa place. Razen. À Brachen, ouais. Allez, Levante Harry. Peut-être l'occasion pour lui de marquer son 8e but ce soir. Charbol-Zinger face à lui. Le géant gardien montpelliérain. Ah, regardez-moi la taille. La place qu'il prend. Oh. Ah, et techniquement c'est solide, hein. Joueur très intéressant. Le petit Chabala là, regardez, le coup de poignet ça passe en dessous. Oh là 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 là, c'est magnifique, ça va finir dans la lucarne. Ah ouais, il peut aller checker tout le banc là, hein. Le banc qui a des grands sourires. Et Györ qui est revenu à un petit but, hein. Et il reste 13 minutes dans ce match. Allez, le retour de Jack Tourine. Ah, bien joué, le décalage. Ouais, c'est mal touché malheureusement pour Léo Plantin. Allez, on revient aux 9 mètres. Plantin qui est meilleur buteur de son équipe là, avec 5 buts. Devant Balaguer 4. La marque est plutôt bien répartie, hein, côté Montpellier. Tourine 3, Charla 3, Monté 3, Porte 3. Allez. Le danger vient de partout. À la rentrée en deuxième pivot de Nachi. Oh, Kouchan qui perd la balle. Ouais, la bonne défense de Bombac qui coupe la montée de balle. Diego Simonet qui repasse sur le poste d'arrière gauche.
Allez, on va voir si Jack Tourin va être capable de nous refaire la même chose qu'en première mi-temps. Oh, et la parade! Et la relance! Oh, le plongeon de Léo Plantin! Allez, on va pouvoir essuyer le terrain parce que là... Et le temps mort posé par Eric Maté suite à cette magnifique action défensive de Léo Plantin. On va vous laisser écouter. Et un petit jeu avec l'ailier, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça devrait se jouer à gauche. On va regarder, par contre on a aussi entendu les consignes qui ont dû être données en anglais parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, donc pour l'instant sur l'intégration et effectivement aussi pour le staff et pour les autres joueurs de faire l'effort que tout le monde comprenne les consignes. Il a quand même demandé si c'était clair pour tout le monde juste avant ça. Et il a aussi dit qu'en attaque pour le moment c'était plutôt pas mal. Donc un coach qui est plutôt satisfait de ce qu'il voit pour l'instant sur le terrain, en sachant qu'il fait une belle revue d'effectifs également. On a fait jouer quasiment tout le monde. Donc on va voir. Bientôt dans les 10 dernières minutes de jeu. Arthur Laine qui est positionné entre le 1 et le 2. Ça sort au poste. Le croisé pendant ce temps entre Simonet et Villemino. Il y avait la place là pour Léo Plantin. Ouais. Oh là 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 là, Kylian Villemino à la hanche. C'est spécial, magnifique. J'adore ce joueur. Ce joueur est tellement fort. Et Bombac qui écrase la défense pour que Stepancic derrière arrive secteur central. Très très bien joué. Et tout ça en dribblant. Tout ça en dribblant. Il arrive à pousser Arthur Laine, à l'affaisser au 6 mètres. Et on va faire le changement entre Cherna et Simonet. Alors ne vous y trompez pas, le 93 c'est bien Cherna. Simplement le petit scotch noir qu'il avait sur le maillot s'est enlevé, donc ça n'est pas Nasinovic. Alors Veron Nasinovic qui est parti du côté de Kiel, chez les Zèbres en Allemagne. Et encore une rentrée en deuxième pivot de Léo Plantin. Le bras est levé. Thibaut Simonet qui essaie de jouer le duel. Bien pris en charge par Shanka. Contré là Kylian Villemino et la balle qui est rendue aux Hongrois. Et balle d'égalisation encore une fois. À 10 minutes de la fin. Comme quoi ce match va être serré jusqu'au bout. Rien n'est fait. Effectivement. Et les Blue Fox qui s'en rendent compte, qui donnent de la voix, la salle qui commence à scander des Montpellier, Montpellier. Et de l'autre côté, on a quand même les Hongrois. Il faut un peu de bruit également pour soutenir leur équipe. Et on dirait que Dubois se prépare à entrer à l'aile gauche. Wow, Stepancic qui trouve le poteau. Charles Bolzinger qui était battu là-dessus. Le duel entre Laine et Kouchan, c'est quelque chose, parce que là Arthur Laine il voulait récupérer la balle, c'était sifflé, Kouchan l'a retenu. Et regardez bien le regard d'Arthur Laine vers Tomislav Kouchan, et Tomislav Kouchan qui fait bah non en fait, c'est normal, je te retiens, il n'y a pas de. Regardez les deux qui discutent, ça discute fort. On rappelle, Kouchan il a joué à Limoges, ça parle français, c'est francophone, Stepancic également. Stepancic qui m'a fait une petite blague lors de l'interview avec le coach. Il m'a dit le coach il parle français. J'ai dit ah bon, je suis allé voir le coach, j'ai dit you speak French, il m'a fait no. Attention, Bombachi au sol. Les joueurs taquins, on sent que c'est quand même avant match c'était décontracté. Et le temps mort posé par Balint Kilfinger. On va vous remettre le son forcément, mais ça va être en hongrois. Nous on va essayer d'avoir les stats du match juste après. Vidovski sur le banc et il regarde le délégué, il dit non mais c'est bon, il n'y a pas besoin de venir en fait parce que là c'est trop. Et effectivement il y a double sanction là-dessus, il y a le 7 mètres, il y a les 2 minutes. C'est dur dans un moment où on sent que Gior est tout proche de pouvoir égaliser, de pouvoir mettre le tout dans la tête montpelliéraine. Il va falloir que Brachen nous fasse une parade face à Jack Tourin. La frustration là chez Kouchan.
Ouais, chez l'ensemble des joueurs de Győr, hein, c'est plutôt compréhensible, j'ai envie de dire. Le sentiment que... Regardez, il va demander à Bombac de regarder le pied. Le pied de Tourine, ça bouge. Hein. Les arbitres maintenant se mettent derrière parce que jusqu'à la saison dernière, il y avait carton rouge si la balle touchait la tête. J'en ai parlé avec des arbitres. Parce qu'on a vu quand même des actions avec des pieds qui bougent en finale de Coupe de France. Ferran Solé qui a le pied qui finit quasiment à 6 mètres. Donc ouais, les pénaltys, maintenant il n'y a plus carton rouge, c'est 2 minutes. Ce pénalty était quand même assez incroyable. C'était quelque chose. Hein. Et puis Thierry Omeyer fou parce que l'image revient sur l'écran l'écran central avant que les arbitres prennent la décision ou avant que les arbitres aillent voir la caméra et la vidéo. C'était quelque chose. Alors qu'il n'était pas prévu dans le protocole que la caméra soit utilisée sur les pénaltys. C'est pas prévu, il n'y a pas de protocole VR sur ce moment-là. Bref, revenons au match. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Oh là 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 là. Yann Bombac qui mange un peu l'horloge, il a raison. Hein. Ils ont déjà gagné 1 minute. Alors, on le voit quand même un peu essoufflé. Il est toujours pas sorti. 55e minute. Et puis il est au four et au moulin quoi, même s'il défend à l'aile, derrière en attaque, il dribble, il va quand même jouer proche des joueurs, il prend des coups, donc il n'a pas un jeu à l'économie non plus. Donc allez, c'est lui qui donne de la voix, c'est lui qui passe au joueur, attention le bras est levé. Il reste une passe. Ça va être une protection. Protection pour qui? Pour Dely. Ah, sans doute Cholossi. Cholossi. Ouais, c'est assez pour Cholossi. Ouais, c'est au-dessus malheureusement. Allez, 5 minutes plus 2. Balle de plus 3, hein, comme avant. Moins 1, plus 3, ça aurait été l'histoire du match. Hein. On voit Eric Maté qui donne des consignes à Zvonimir Cherna. Allez, Montpellier serait bien inspiré quand même de la marquer, hein, celle-là, en étant N+. Ouais, Léo Plantin, son 6e but. Léo Plantin qui est venu chercher du temps de jeu et qui démontre que quand il a du temps de jeu, ça peut être un joueur très intéressant, très efficace. Et qui profite encore de la convalescence de Lucas Melas. Hein. Mais clairement, il n'est pas là pour jouer numéro 2. Hein. Il est au mieux un bis, voire un titulaire, parce que franchement, sur ce qu'il montre, oh là. Ils reviennent à la faute. Alors, si la passe, si ça passait, c'était magnifique. Allez, temps mort. Temps mort demandé. Le dernier temps mort posé par le coach de Győr. Mert jobb lövőbe belőle a Tomi Stavis jön, és a Levi elmegy oda. Jó? Bence, jobb felőbe megyünk. Jó? Figyelj! Most már aztán engedik ezt közelebb, már könyöm meglegyen. Pontosan ugyanazok a játékok szépen induljon a kettőről. Nézhetünk majd Dán belőle, a beálló lép, jó? Meg hátul a védelmet továbbra is stabilan, jó? A Vili ugyanúgy megy be. Vili ugyanúgy megy be. Igen. Jó? Hey, gyerünk! Ah, ça a été compliqué de lire quelque chose sur les attitudes. J'ai plus l'impression que Balin Kilvinger a cherché à calmer ses joueurs. Si on regarde, Győr est devant en termes d'efficacité au shoot. Hein. Ils sont passés devant. Hein. Mais il y a un peu plus d'arrêts, il y a 2 arrêts de plus côté Montpellier. Et puis sur les balles perdues, on en est à 5 côté Montpellier, 13 pour Győr. Effectivement. La différence, elle est quand même assez énorme. 13 balles perdues, ça fait qu'on prend moins de shoot aussi, donc forcément en efficacité. Et puis 3-2 minutes en plus, 5-2. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, la bonne Arthur Laine. défense. Arthur Laine comme un mort de faim qui se jette au sol pour récupérer cette balle. Le local de l'étape. Lui qui est si content, hein, qu'il a dit au micro à la mi-temps, de jouer à Strasbourg et surtout de pouvoir rejouer à Célestat cette saison. On le rappelle, le SAHB qui est monté à l'issue des playoffs de Pro League.
Schwenker. Oh là 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 là. Il n'est pas du tout orienté vers le but. Il veut faire une passe, mais il a le temps de poser le dribble. C'est magnifique. Allez, la parade de Charles Bolzinger. Allez, ça sert à rien de courir. Regardez, Eric Maté. Tout le monde demande de calmer le jeu. Il y a un +4 là. Il faut mettre le ballon sous le maillot. On le revoit là au ralenti. C'est un tir qui est un peu forcé quand même. Charles Bolzinger sur la trajectoire. Et côté Montpellier, il y a quand même quelques joueurs qu'on n'aura pas vu. Hein. On n'aura pas vu Kylian Pratt. On aura très peu vu. On aura vu Lucas Guigon en début de deuxième. On n'aura pas vu Baptiste Dubois. Ni Matteo Kai. Baptiste Dubois qui a failli rentrer. Et puis au final, il s'est repositionné au bout du banc. Allez, zone sifflée contre Kylian Villemino. Il ne semble pas qu'il bouge. Il y a des zones. Les arbitres ont sifflé en biettement, c'est bizarre. Hein. Cette situation-là, elle est bizarre. Le but a été accordé. 2 minutes à jouer encore. C'est un peu plus compliqué là. Attention, il ne reste plus de passe, il va falloir tirer. Faut tirer. Et il reste une passe. Hein. Une passe. Et Dejan Bombac est enfin sorti. Donc voilà Varga, ce jeune joueur qui aurait pu aller au but en fait, parce que quand on regardait, il y avait la place, mais il était ouvert. Mais je sais pas, il a pas. Wow, quel tir de Dely. Oh, il a fracassé le montant de Charles. Même Charles Bolzinger, regardez. De Charles Bolzinger en mode. Wouh. Oh, celui-là, il aurait pu être dedans, c'était pareil. Hein. C'était le même combat, je pense. Le gardien international français qui fait des grands yeux à son collègue Rémi Desbonnets. Allez, dernière minute de jeu. Voilà le sort. Allez, le match est plié. Hein. Le match est plié. Montpellier va s'imposer. Montpellier jouera la finale dimanche. Győr jouera la petite finale. Ah, la passe dans les pieds de Simonet. Ah, bien joué. Le numéro 26, Marco Tarnocchi. Jusqu'au bout, hein, les Hongrois qui vont quand même jouer. Allez, 30 secondes. Kylian Villemino, Diego Simonet, Jack Tourin. La sortie au poste d'Arthur Lehn. La tentative de passe là. La relance. Est-ce qu'il va avoir le temps de tirer encore? Ouais, le pénalty les 2 minutes. Et l'explication entre Dely et Balaguer. Martin Dely qui est un peu en mode il reste 2 secondes, pourquoi tu fais la grosse faute? Et Balaguer qui dit bah c'est le jeu. Allez, on va laisser le temps d'écouler. On va siffler, on va laisser couler le temps. Et après là le joueur pourra tirer. Je comprends pas pourquoi les arbitres sifflent le temps mort à ce moment-là, parce qu'il suffit juste de laisser couler et finir pour les pénaltys. C'est la règle du coup, et maintenant on va laisser tirer. Varga face à Bolzinger. Ouais, la parade de l'épaule de Charles Bolzinger. Allez, c'est donc sur ce score de 32-28 que se finit cette première demi-finale masculine de l'Europa Cup. On va avoir encore l'élection du MVP du match normalement avec une remise de prix. Et derrière, on va prendre en interview un joueur de chaque équipe pour avoir les... J'ai plus le mot. Les impressions, pardon. Les impressions de et fin je de vais match. laisser Patrice, je vais te laisser Patrice avec les stats pour le moment pour peut-être discuter un petit peu les impressions du match, ce qu'on a pu voir ce soir. Moi, je vais aller voir si je peux attraper un joueur de chaque équipe.